Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais voir dans cette vidéo, je vais plutôt exprimer un certain nombre d'observations que j'ai déjà depuis à l'endroit de la communauté noire et particulièrement à l'endroit de la diaspora. Et quand j'observe cette diaspora-là, où qu'elle se trouve de toute façon en Occident de manière générale, j'observe un très grand nombre de tares, un très grand nombre de points négatifs, hélas, mais de points négatifs qui empêchent réellement l'éclosion de cette communauté. Et dans ces points négatifs-là, je vais évoquer ici avec vous un point négatif, justement, qui me semble très très crucial et qui pour moi est l'une des raisons, si ce n'est vraiment la vraie raison, mais en tout cas du moins l'une des raisons qui fait que cette diaspora-là, hélas, n'arrive pas toujours à s'en sortir et que l'on retrouve comme ça continuellement, comme un schéma répétitif, les mêmes problématiques du quotidien. Alors, quand j'observe notamment cette diaspora ici en Occident, je constate que ce soit chez les hommes comme chez les femmes, mais aujourd'hui on va plutôt s'atteler et rester sur la partie des hommes principalement, mais vous allez voir, il y a une relation bien évidemment avec la partie féminine, c'est que la plupart des afros, descendants noirs qui se trouvent en diaspora et même sur le continent, mais restons dans la diaspora parce que c'est vraiment le corps sociologique qui m'intéresse et sur lequel j'ai beaucoup observé. Il y a un gros problème de virilité. Voilà. J'ai prononcé le mot de virilité. Alors, je vais entrer dans le sujet. Bon, je vous laisse le temps, bien sûr, de prendre le temps de mieux comprendre, d'assimiler déjà ce que je viens de prononcer. Bien évidemment que le mot n'est pas tout nouveau, mais dans ce que je vais pouvoir m'apprêter à dire. Alors, la virilité, ici, pour moi, je vais la définir déjà pour commencer, pour qu'on soit tous d'accord sur un même postulat de départ. La virilité, pour moi, requiert la capacité à prendre des responsabilités, donc à être responsable, à avoir une maîtrise de soi, à être capable de se protéger et de protéger aussi son entourage. D'accord ? Et je vais même rajouter encore, dans cette définition, rajouter aussi, fait preuve justement, même si ça en fait partie, mais je préfère quand même l'énoncer, et fait preuve également d'intelligence virile. On va y arriver parce que ça aussi c'est un point très critique. Donc je répète, la virilité pour moi c'est être responsable, maîtrise de soi, assurer sa sécurité et également celle de son entourage et aussi, in fine, la virilité dans l'intelligence. Alors, dans ce que j'ai cité, dans cette définition que je viens de vous donner, en tout cas pour moi, s'il faut parler de virilité, il faudrait faire allusion à tous ces éléments-là. Et donc, dans tout ce que je viens de citer là, quasiment, on va disséquer, hein, vraiment, chaque élément est problématique dans l'homme noir en diaspora. Je vais commencer déjà par, donc j'ai répété, capacité à prendre des décisions, d'accord ? Restons sur ce premier élément. Quand on observe la communauté noire, la diaspora dans son ensemble en Occident, comme je le précise, pourquoi est-ce que l'on retrouve constamment la communauté noire toujours dans des drames, dans des histoires, dans des faits divers ? Bien sûr, tout n'est pas négatif, mais néanmoins, lorsqu'il s'agit de parler de cette communauté-là, si vous êtes honnête un tout petit peu avec vous-même, vous constatez très bien qu'il y a toujours comme ça un bruit d'arrière-fond de négatif. D'accord ? C'est ce bruit-là que j'essaye d'interroger. Je ne fais qu'observer et donner mon analyse là-dessus. Et je pense que dans ce bruit-là que l'on observe et que l'on voit au quotidien, par exemple, du désordre, prenons par exemple la situation des quartiers sensibles, les banlieues communément, entre guillemets, mais pas que, de toute façon, mais je vous donne vraiment l'idée principale. Vous voyez toujours comme ça, il y a des histoires pas très nettes, disons-le comme ça, ou bien des situations dans lesquelles il y a des tensions avec les représentants de forces de loi, etc. Ceci ne veut pas dire que il n'y a pas, par exemple, des discriminations ou bien qu'il n'y aurait pas des situations d'incitation à ce que
ces individus, hommes noirs, afro-descendants, dans les cités ou en banlieue, ne se mettent pas en colère, ne puissent pas se mettre en colère, très loin de là. Mais ceci dit, justement, et c'est là où justement je souhaite y arriver, c'est que compte tenu de tout cela, première chose, donc la responsabilité, beaucoup d'afro-descendants ne sont pas responsables. Ou, quand je dis ne sont pas responsables, n'assument pas réellement le mot dans toute son entièreté de responsabilité. Être responsable, ça veut dire quoi? Si on entre dans l'idéal du mot responsabilité, ça veut dire que vous devez assumer vos choix. Avoir tellement confiance en soi, savoir où on y va, être capable d'assumer ses choix, quoi qu'il arrive. Donc, je fais telle chose, donc derrière, je connais les conséquences qui vont avec. Si je vais voler dans un braquage, si je vais en prison, j'assume pleinement ce choix. D'accord? Si, par exemple, on me demande de m'arrêter en voiture, refus d'obtempérer, si je ne respecte pas cela, j'encours donc un certain nombre de pénalités vis-à-vis de la loi. Donc, ça veut dire que je suis conscient de la loi qui pèse éventuellement sur moi. C'est ça, être responsable. Pleinement être responsable. Et j'en passe sur plein d'autres exemples. Déjà, avec ces exemples-là en question, vous constatez que la communauté noire, les afros, les hommes particulièrement, manquent, en tout cas un certain nombre, restons précis, un certain nombre d'hommes, en tout cas, manquent à ce devoir d'appel. Pareil, par exemple, lorsqu'on regarde la situation des couples en diaspora. Les couples divorcent beaucoup plus vite, ou bien font des enfants, mais généralement, et d'autant plus, encore plus criant aux États-Unis, où c'est vraiment le cœur, l'épicentre de ce que je suis en train de dénoncer là. Mais en Europe, c'est déjà le cas quelque part. Où vous voyez quoi? Où vous voyez que beaucoup de femmes afro se retrouvent seules sans le père. Une fois que l'enfant est né, le père, donc particulièrement aux États-Unis, le père est soit en prison, soit il a été tué, ou soit il s'est enfui, pour X raison quelconque. Mais vous voyez bien que dans ces situations-là, quoi qu'il en soit, il y a un problème. Et c'est là le cœur du problème véritablement. C'est là où déjà, je valide déjà et je constate que dans la définition que je vous ai donnée de la virilité, la composante responsabilité n'y est pas vis-à-vis des hommes afro. Première chose. La deuxième composante était la maîtrise de soi. Alors là, on monte encore d'un seul étage. La maîtrise de soi, c'est quoi? C'est que dans une situation donnée, je peux très bien être en colère. C'est normal, c'est un sentiment inhérent à nos humeurs, à nos états d'humeur, d'accord? Mais je peux également maîtriser cette colère-là. D'autant plus que nous vivons dans des sociétés occidentales, je le précise bien, donc de la diaspora, nous vivons dans des sociétés occidentales où, en face, il y a la loi. Donc, qui dit la loi, dit forcément répression si je commets tel ou tel acte en question. Donc, nul n'est censé oublier la loi ou bien censé ignorer la loi, d'accord? Donc, tout cela, si on est vraiment responsable, si on est vraiment viril, on a la responsabilité d'une part, mais également, on a aussi la maîtrise de soi. Donc, la maîtrise de soi, ici particulièrement, quand on regarde surtout les jeunes de cité, on voit bien que ils sont toujours enclins. Le jeune afro, entre guillemets, naît comme ça dans un climat où, pour lui, son idéal, c'est de pouvoir aller au choc, au contact, vis-à-vis d'un représentant de loi, une fois de plus, d'une personne dépositaire de la loi, etc. Sauf que, comme je le disais, même s'il y a des incitations en face, etc., vous n'allez jamais gagner dans cette situation-là. Et donc, le jeu est pipé depuis le départ. Le game, entre guillemets, comme vous aimez si bien l'appeler, n'est pas en votre faveur. Il faut jouer autrement. Jouer autrement, c'est-à-dire donc se maîtriser, prendre une amende, ou bien aller en garde à vue, peut-être, d'accord, s'il faut. Mais derrière, être vraiment procédurier, vraiment
être dans l'application de la loi jusqu'à son bout, et éventuellement, si justement peut-être cette loi-là ne vous est pas en faveur à un moment donné, je pourrais peut-être comprendre qu'il faudrait faire les choses de manière autrement. Mais tant que vous n'avez pas exploré ces procédures-là, vous n'êtes pas dans une situation favorable. Et même si vous avez raison dans le fond, globalement, la perception qu'on aura de vous sera toujours négative. Et c'est ce qui se passe malheureusement avec un bon nombre d'individus au sein de la communauté noire, de la diaspora. Donc, j'ai parlé de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi également. Il y a également aussi le fait que être viril, c'est aussi prendre soin de sa sécurité, mais aussi celle de son entourage. Un homme viril, par contre, donc ici, bien évidemment, c'est par exemple un bon père de famille. Un bon père de famille, c'est quelqu'un qui va, par exemple, s'assurer que chaque jour, ses enfants puissent manger. Ses enfants, sa famille, évidemment. C'est quelqu'un qui va être capable comme ça de réguler un certain nombre de problématiques à la maison, tout en restant calme. Et quand je dis calme, bien évidemment, en étant le plus possible et en distribuant comme ça des rôles, mais avec une maîtrise de soi. Et le fait de pouvoir entrer en contact violence physique, ça, vous êtes déjà dans la perte de contrôle. Donc, vous avez déjà perdu la maîtrise de soi et par conséquent, vous n'avez pas réellement rempli le mot virilité dans son essence. Cela ne veut pas dire que les situations désagréables ne puissent pas arriver. Mais restons dans l'idéal pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi est-ce que je le dis. Parce que malheureusement, on constate que dans la communauté noire, hélas, de part comme d'autres évidemment, cet homme noir ou afro, peu importe justement les raisons qui le poussent à être violent ou le poussent à être... Je vais d'ailleurs évoquer ça parce que c'est aussi important. Bien sûr, l'histoire est là, il y a un traumatisme historique, l'esclavage, la colonisation, je ne vais pas revenir là-dessus. Frantz Fanon, d'autres auteurs ont déjà très bien analysé ça bien avant moi, d'accord. Tous les événements, les traumatismes, les incompréhensions, les questions qui n'ont pas été élucidées, qui n'ont pas été vraiment disséquées, vraiment déshabillées pour faire comprendre à la jeune génération afro, qui à chaque fois se renouvelle, quel est vraiment le mot viril, responsable, la maîtrise de soi. Et ça, malheureusement, puisqu'il y a un travail continuellement qui doit être fait, et ça a été le fond également, donc on se retrouve comme ça perpétuellement, de génération à génération, à répéter les mêmes motifs, à répéter les mêmes... à se voir toujours être dans les mêmes situations. Et ça devient très, très désagréable parce qu'à un moment donné, il faut que le cycle s'estompe. D'accord ? Il faudrait arrêter ce cercle vraiment vicieux qui embrigade, qui encapsule comme ça l'homme de la diaspora dans un cycle infernal. Et ça, comme je le disais, la virilité, beaucoup de jeunes afro vont grandir avec l'image du rappeur bad boy, franchement, bien sûr, c'est ça en fait, ou des films Hollywood, etc. Du rappeur avec les gros bras qui va insulter ou qui va prononcer un certain nombre de mots en anglais. Voilà, je ne vais pas les prononcer ici, ok ? Vous voyez bien que ça, ce ne sont que des représentations théâtrales que le système capitaliste a réussi à mettre dans la tête comme ça du jeune afro, que voilà l'image de l'homme noir viril, de ce que devrait être quelqu'un de viril. Sauf que beaucoup d'afros ont vraiment récupéré ce discours-là, ont vraiment avalé ce discours-là, et l'ont tellement inscrit dans le gène, d'un point de vue inconscient, subconscient d'ailleurs, qu'aujourd'hui, quand on voit la nouvelle génération, la jeune génération,
elle ne voudrait que ressembler à ces figures des rappeurs, particulièrement, qui pour moi ne sont que, comme je disais, des avatars du capitalisme, en fait, de la marchandise. Pour, comme ça, vous faire perdre les vraies notions, l'essentiel, la droiture. Et ça, particulièrement dans le monde afro, particulièrement aux États-Unis, mais en Occident, dans la diaspora de manière générale, on retrouve les mêmes symptômes et les mêmes problématiques au cœur de la communauté noire. Je vais terminer ici avec l'une des composantes qui n'est d'ailleurs même pas évoquée, qui n'est jamais d'ailleurs effleurée lorsqu'il s'agit de parler de la virilité au cœur de la communauté noire au sein de cette diaspora, qui est le summum de la virilité, qui est la virilité dans son exercice de l'intelligence profonde. Alors, je m'explique. Ici, je pars du principe que je vous ai parlé de la maîtrise de soi. Dans la maîtrise de soi, il y a le fait de pouvoir se contenir. Qui dit se contenir voudrait dire donc être capable de faire preuve de pensée profonde, d'analyse de la situation, du contexte, pour prendre les bonnes décisions avant d'agir. Ça, c'est une forme d'intelligence. Et dans cette forme d'intelligence-là, vous prolongez cela, elle peut s'exercer à tous les niveaux, que ce soit sur un point de vue politique, organisation politique, de manière collective, collectivité, création de lobby, d'accord? Création de sociétés, d'entreprises, création d'instituts, d'écoles, de pôles de concentration d'esprit scientifique. Bref, vous rajoutez d'autres artifices, d'autres éléments et vous revenez toujours à cet exemple que la virilité dans l'intelligence, c'est comme ça la preuve que vous serez en mesure de pouvoir contrôler et avoir le monopole sur votre destin et ne pas subir continuellement les regards ou les visions pessimistes ou bien négatives à votre endroit. Parce que au quotidien, pour la plupart, vous subissez votre quotidien. Aller chercher un emploi, se voir refuser un emploi, tous ces éléments-là, bien sûr que ce sont des situations désagréables au quotidien. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que suis-je continuellement en train de subir par rapport à la masse, par rapport aux autres individus? C'est la question derrière à se poser. Et dans cette question-là, lorsque vous remontez le fil d'actualité, le fil de pensée, vous allez revenir à la notion de virilité dans son expression. À ne pas confondre, bien sûr que la partie musculaire, évidemment, en fait partie, c'est un attribut, mais c'est le b.a.-ba, c'est l'aspect le plus basique de la virilité. La vraie virilité, ou disons la virilité dans son entièreté, c'est ce que je viens de vous donner comme définition. La capacité à être responsable, à se maîtriser, à prendre soin de sa sécurité, à celle de son entourage, mais également à pouvoir exercer pleinement une forme d'intelligence, que ce soit d'un point de vue individuel, mais également collectif. Et là, sur ce dernier critère, et je vais m'arrêter là-dessus, la communauté noire n'y est pas, la diaspora n'y arrive pas pour l'instant à être capable d'exercer réellement cette intelligence-là, que ce soit d'un point de vue individuel, mais également collectif, à un point de bascule qui ferait que le changement puisse avoir lieu. Je précise bien, parce qu'il faudrait que mon propos soit pris dans son entièreté. Je pense que j'ai assez dit là-dessus. Pour celles et ceux qui voudraient méditer sur ces propos, prenez soin de vous. Mais je pourrais revenir là-dessus sur d'autres éléments, bien évidemment. Globalement, voilà ce que je voulais préciser là-dessus. Donc la virilité réelle et non celle qui vous est présentée par Hollywood, par les médias, par vos faux rappeurs, entre guillemets déjà, qui vous vendent que des produits, que de la marchandise, que
Bref, je vais m'arrêter là. Je vous dis merci de m'avoir suivi. On se retrouve la prochaine. Je vous dis au revoir.